Manchester City a travaillé sérieusement pour conclure le dossier Elliot Anderson. Bon côté équipe Real Madrid a paré pour craser contre un banquio pour Michael Olise avec un offre de 220 millions d'euros. Nous avons un dossier Nico Passa qui commence à compliquer pour l'équipe Comoa parce que Real Madrid a semblé demander 60 millions d'euros pour le arrêter dans l'équipe Comoa. Et puis en Angleterre toujours, nous avons Liverpool qui font offre de 100 millions d'euros hier pour Yann Diomandé. Et puis nous avons Eli Wahi dans le mondial là qui joint visa là finalement. Neymar pas disponible aujourd'hui pour l'équipe Brésil là et c'est officiel, li out jusqu'à match Costa. Donc c'est tout ça que nous allons dans Café Fotomac 10 matin. Petit chessboard, nous allons servir Kounia là. Real Madrid a pari en offre de plus de 200 millions d'euros pour Michael Olise selon le journal AS. Et pour faire offre ça, pour financer le transfert ça, il pari pour vendre deux dans meilleur mi-temps terrain qui c'est Valverde avec Tchouaméni. Nous connaissons que tu as un litige qui dépasse entre deux joueurs ça yo et t'as semblé que dirigeant Real Madrid jusqu'à présent yo pas content de ça qui t'est passé là et yo t'as envie de sacrifier soit une nan yo soit tous les deux pour financer gros transfert ça de plus de 200 millions d'euros. Il a parlé que Real Madrid a envie d'arriver et proche record transfert Neymar là jusqu'à 220 millions d'euros au moins pour Michael Olise. Donc Bayern de Munich va côté parle et selon la presse allemande, il a parlé pour prolonger le contrat Michael Olise a de 2 ans et qui était 3 ans dans le contrat là la petite en 2029, il a même prolongé jusqu'à 2031, passer salaire de 15 millions d'euros à 25 millions d'euros dans l'effectif bavarois. Donc nous allons regarder comment le dossier ça va avancer. Mais moi-même, notre réflexion que j'ai gagnée, je me dis que et si Bayern Munich t'a ouvert porte pour vendre Michael Olise pour un prix record et qui t'a supposé dépasser le prix Neymar là, et yo même yo t'a derrière Yann Diomandé pour environ 120 à 150 millions d'euros. Je pense que il tape un bon coup. Parce que Yann Diomandé a un énorme potentiel. Il est très jeune, 19 ans seulement. Et il a une potentialité pour lui. Il est un joueur énorme. Surtout avec le style de jeu qui Bayern de Munich là, qui vraiment bénéficie Jean de Elie Sao. Je pense que Bayern de Munich est fait un bon coup. Le seul problème qu'il y a dans l'aspect ça, c'est que Bayern de Munich connaît que si on vend Olise avec Real Madrid, j'aime te dire avant, il a renforcé un concurrent direct pour Ligue des Champions. Donc, on va finir toi que dirigeant Real Madrid et dirigeant Bayern de Munich de bon oeil pour renforcer Real Madrid du tout. Donc, nous allons regarder, nous suivons comment le dossier ça va avancer. Mais il commence à devenir très intéressant si Real Madrid veut arriver dans le chiffre record ça. Bon côté Real Madrid toujours, nous avons Il Corriere dello Sport, un journal en Italie, et qui fait nous connaître que Real Madrid très fâché de décision de Nico Paz pour rester dans l'équipe Como. Et si Nico Paz voulait que la décision s'arrête valide, il faut que Como dépense 60 millions d'euros pour acheter totalement dans main yo. N'a pas que Real Madrid jusqu'à présent gagne droit de rachat ce joueur là. Pour être ça, droit ça vaut 10 millions d'euros et te cap venir là vaut 11 millions d'euros et il gagne 50% en cas de revente joueur là. Donc Real Madrid est assemblé un petit gens et agacé et de décision Nico Pasta. Nous allons regarder comment le dossier ça va avancer. Je me souviens que hier, on t'a informé nous de ça que moi-même pas pensé que le dossier ça va passer simple comme ça avec l'équipe comme moi que Nico Paz va juste rester dans l'équipe là et que rien pas bouger autour de lui-même. Il y a l'autre équipe en dehors de Como, pour Inter de Milan qui cave les dépenses comme sur lui et il y a une équipe en Angleterre qui est déjà intéressée à elle. Tottenham a fait une offre officielle l'année passée en été de 70 millions d'euros pour lui. Donc il a tourné sous dossier Nico Pasta encore. Donc il va être très compliqué et pour l'équipe Como à conserver Nico Pasta si on pas payé comme ça que Real Madrid a demandé parce que je pense que l'autre club et pour Inter, pour club anglais, j'aime dire nous qu'a venir avec une proposition intéressante économiquement. Surtout que nous connaissons que Real Madrid gagne l'autre dossier que il voulait gérer sur le marché transfert là, inclut le dossier Michael Olise avec le dossier Enzo Fernandez tout qui était intéressé avec. Donc nous allons regarder comment le dossier ça peut évoluer, mais nous informer nous et pendant toute période mercato sur le dossier ça. Bon côté équipe Atlético Madrid là, nous avons une information qu'il y a avec Real Madrid qui c'est le dossier Julián Alvarez là. Eh bien Real Madrid pas tourné depuis jour te fait offre 150 millions d'euros à ce dossier encore. Et il n'y a pas d'intention de tourner sur le dossier Julián Alvarez là encore. Parce que Florentino Pérez dans Gepal, Galactico c'est Michael Olise que lui. Et dans l'autre information que nous gagnons sur l'équipe Atlético Madrid là,
Et il est à peine tombé. Et selon Fabrizio Romano, Atletico Madrid joue un accord avec Alejandro Grimaldo pour qu'on y a négocié rapidement avec Leverkusen pour qu'on conclue ça rapidement. Et Grimaldo avec Cucurella, c'est deux joueurs qui étaient intéressés à Barcelone pour renforcer la latéral gauche là. Atletico Madrid était intéressé avec Cucurella. Finalement, c'est Real Madrid qui vole Cucurella dans la mi-temps. Tous les deux clubs ça. Et bien, Kounia là, t'as semblé que Atletico Madrid va voler Grimaldo dans la négociation avec l'équipe Barcelone. Donc, nous allons suivre comment le dossier ça va évoluer. Est-ce que Barcelone va laisser pirater le transfert là qui ont déjà avancé dans la direction Atletico Madrid? Bon, côté équipe Barcelone, dans le dossier latéral gauche, ça toujours, nous avons Jorge Salinas qui a joué dans l'équipe Racing Santander là, qui sont latéral gauche de 19 ans. Mais Barcelone t'a semblé jouer un accord avec joueur là. Et il y a plusieurs équipes qui étaient intéressées avec Jorge Salinas. Pour le moment, c'est Barcelone qui t'a semblé jouer un accord là sur le Diallo Sport et qui a négocié avec l'équipe Racing Santander là qu'on y a là. Mais pas oublier que Jorge Salinas gagnent en clause libératoire de entre 8 et 9 millions d'euros. Donc, nous allons regarder est-ce que c'est clause libératoire que Barcelone a payé ou encore il va le payer encore qui a un petit moins cher avec une clause de revente dans le contrat pour l'équipe Racing Santander. Nous allons regarder comment ça va le passer. Sous dossier Jorge Salinas, en Espagne, on considère M. comme prodige défensif et c'est un latéral qui cabaye à l'offensif là, mais et qui est extrêmement solide défensivement. Donc, plan en équipe Barcelone, c'est à intégrer dans l'équipe réserve là avant et puis petit intégrer dans la dynamique équipe première là. Il t'a fait pré-saison avec Flick pour tester. S'il a une dimension, il est capable même aller dans l'équipe réserve là, c'est dans l'équipe première là, il tout été. Donc, nous allons regarder comment la situation ça a évolué. En Angleterre, nous avons une équipe City qui a activé sérieusement. Il a fait prolonger le contrat Jérémy Doku jusqu'en 2031 avec une augmentation de salaire. Et nous avons Enzo Maresca qui est le nouveau entraîneur de l'équipe City qui considère monsieur une pièce clé dans le nouveau projet. Là. Et bon, côté l'équipe City, toujours nous avons Elliot Anderson qui est déjà d'accord avec l'équipe Citizen. Négociation va avancer dans la dernière étape pour conclure le dossier avec l'équipe Nottingham Forest. Là. Et selon Fabrizio Romano, le dossier a conclu dans environ 120 millions de livres qui cabe à nous environ 50 millions d'euros pour Elliot Anderson. Bon, côté équipe Liverpool là, hier, ils font offre officielle pour Yann Diomande et pour 100 millions d'euros, 90 millions d'euros plus 10 millions d'euros bonus selon Petit Goal. Eh bien, l'équipe Leipzig a refusé le même côté. Et la presse allemande a mentionné que on offre de 120 millions d'euros à plus réalistique dans la négociation pour racheter Diomande dans l'équipe Leipzig. On va regarder comment ça continue parce que il y a une équipe PSG qui est dans la bataille là tout pour signer Yann Diomande. En Italie, nous avons Milan AC selon Odiogo qui est vraiment intéressé avec Trincao. Et bien, le club Sporting Lisbonne a parlé pour vendre pour au moins 50 millions d'euros. On a parlé que le milieu offensif là, c'est quasiment Ruben Amorim qui était débloqué potentiel dans Sporting Lisbonne. Et Ruben Amorim voulait travailler avec encore dans le système 3-4-3 et côté que le senti les clé dans le nouveau projet là dans Milan AC. Et Ruben Amorim intéressé pour le signer l'autre ancien joueur à part de Montaigne le avec Trincao que l'intéressé avec. Il est intéressé avec Manu Ugarte tout qui est sur le départ dans l'équipe United là. Bon côté équipe Milan a toujours il fait que signer pour 10 joueurs Francisco Camada dans l'équipe Lecce pour environ 500 000 euros et il paraît pour signer un nouveau ailier et qui a sorti dans l'équipe Birmingham là qui déjà est dans ville Milan à matin pour passer visite médicale qui est Aurélien Grenier. Donc, joueur ça va intégrer Milan Futuro qui c'est l'équipe réserve Milan ACA et au fur et à mesure la prend intégrer l'équipe première là. Et bon côté équipe Inter de Milan et dossier Palestra continue à avancer dans la bonne direction. Ça semble que l'affaire va conclure pour un prix de 50 millions d'euros, 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus. Il a pas avancé tout dans l'offensif pour central et français et Oumar Soler qui a joué dans l'équipe d'Inesia. Et puis, Liverpool pas décidé de baisser prix Curtis Johnson et pour l'équipe Inter de Milan qui était fait une offre de 20 millions d'euros. Liverpool toujours attend 30 millions d'euros pour demi-défensif. Bon, côté équipe Roma, il y a pari pour accélérer dans le dossier de transfert Greenwood là. Et il y a pas une offre de 45 millions d'euros. Mais il faut que faire un peu attention avec Atletico Madrid qui jusqu'à présent Cavani et pirater transfert ça. Et bon côté Juventus, il a avancé sérieusement dans la négociation pour Thibaut Martinez toujours. T'as semblé
que Aston Villa t'a parlé pour vendre pour 10 millions d'euros plus bonus. Et initialement, il t'a demandé 15 millions d'euros. Donc, je pense que le bonus là est arrivé dans 5 millions d'euros. Donc, le dossier, ça va avancer sérieusement. Et à n'importe quel moment pendant la journée ou encore pendant la semaine, là, nous avons une information du Martin Star qui va aller dans l'équipe Juventus là. Il y a un jeune accord ensemble avec Portier argentin. Il était pour un accord avec l'équipe Aston Villa. Lui-même qui a cherché un remplaçant. Il y a gagné 6 millions d'euros qui c'est Suzuki, Portier japonais qui a joué dans l'équipe POM. Ismaël Sarri Barry dans Bayern de Munich pratiquement conclu. Il était seulement officialisation, annonce officielle là seulement qui était. Et il passe visite médicale aux États-Unis avec l'équipe Bayern de Munich là. Et Fabricio Mano matin dit nous que annonce officielle là supposé arriver en juillet. C'est un petit genre étrange parce que gon paquet l'autre joueur qui signe pendant que Coupe du Monde l'a joué, annonce en fait officiellement pendant que dans mondial là. D'ailleurs, Victor Munoz a annoncé officiellement hier et tout le joueur Real Madrid a annoncé officiellement. Donc, on voit c'est que même avant juillet rentré, Ismaël Sarri Barry a supposé annoncer officiellement dans l'équipe Bayern de Munich. C'est toute bagaille et bien passé. Donc, bon côté et la presse Allemagne, nous gagnons Eli Wahi et selon Bully News et qui sont médias en Allemagne et très réputés dans le dossier transfert. Eh bien, il a annoncé nous que finalement Eli Wahi joue et visa pour rentrer dans le pays Canada pour le jouer match face à l'équipe Allemagne là. Et initialement, il a posé mission en pile question, mais en pile enquête sur lui, il a un doute par rapport avec une accusation gain sur une dernier match que il joue en France, côté que accusé que le pont carton joue volontairement pour le truquer match là. Donc et selon Bully News, Eli Wahi a disponible pour l'équipe Côte d'Ivoire là devant Allemagne demain samedi à 4h qui va dans choc dans le mondial là. Hier, dans le mondial, là, nous avons gagné plusieurs matchs intéressants. Le premier match qui a gagné dans la journée, c'était République Tchèque face à l'Afrique du Sud. Côté que République Tchèque fait 1-1 grâce avec Mikael Sadilek qui était scoré pour République Tchèque. Un superbe goal collectif. Et côté que latéral gauche là, Sojka font superbe action pour délivrer par ça pour Sadilek. Et ensuite, Mokoena a égalisé sous pénalité. Mokoena joue un gros match pour l'équipe sud-africaine. Je vais vous quelques stats. 5 passes clés dans le match, 5 passes qui menaient à un shoot en coéquipier. Et 93 passes réussies sur 97 que le tenté, soit 96% de réussite dans le passe. Et dans le ballon que il a 120 ballons, il perd 9 ballons seulement. Et puis dans le duel au sol, il a gagné 6 duels sur 11, il a récupéré 8 ballons, il a intercepté 2, il a dégagé 1, il a bloqué 1 shoot. Et en plus de ça, il a gagné 6 contributions défensives, 2 tacles tentés, 1 tacle réussi sur 2. Donc, on masterclass de Teboro Mokoena dans mi-temps terrain Afrique du Sud là. L'autre match que nous avons gagné dans même poule à ça, c'était bien tannant à souhait. Mexique face à l'équipe Corée du Sud là, un match très serré, très disputé, très compliqué pour tous les deux équipes. Nous senti que Corée du Sud a gagné plein de précision surtout dans la première période là. Il était vraiment venu précis surtout après l'ouverture du score. Luis Romoa qui ont ouverture du score accidentel tout parce que c'est Portier sud-coréen qui font sortir. Côté la laissé capter ballon, côté il était supposé boxer, et bien il lâche ballon dans la surface à Luis Romo, mettant terrain et relayeur mexicain, mettait ballon dans le camp vide. Donc un match très serré côté que Mexique arrive à racher qualification pour deuxième tour là avec 6 points que le gagne. Donc c'est la première équipe qui qualifie pour deuxième tour là dans le mondial là. Et rapidement bon me rappeler nous comment pour ça et classement. Équipe Mexique a gagné 6 points avec une différence de plus 3. Équipe Corée du Sud a gagné 3 points avec une différence de 0. Et puis nous avons République Tchèque qui est 3e avec 1 point en différence de moins 1. Et puis Afrique du Sud qui gagne 1 point en différence de moins 2. Et prochain match, c'est Afrique du Sud face à l'équipe Corée du Sud là. Et match ça va être très important pour nous connaître qui est-ce qui a fini deuxième dans poule là. Et puis République Tchèque jusqu'à présent qui a toujours à chercher une qualification, soit comme deuxième, soit comme meilleur troisième. Donc il y a 2 places encore qui sont disponibles pour l'équipe ça en fonction de ça qui va gagner dans l'autre poule pour meilleur troisième. L'autre match que nous avons gagné hier, c'est dans le groupe B et côté que la Suisse bat Bosnie 4-1 grâce avec un masterclass de Johan Manzambi qui rentre en cours de jeu dans la 71e minute de jeu qui vient débloquer le match complètement pour l'équipe la Suisse là. Et pour un bon parti dans la deuxième mi-temps, l'équipe bosnienne était vraiment poussée pour ouvrir ce score là avec une belle performance de latéral droite Dedic qui est seul en 23 l'année mais une super performance. D'ailleurs, bon nous quelques chiffres dans le match ça. Et Dedic dans le duel, il a gagné 7 duels sur 15 au sol, il a récupéré 9 ballons, 6 contributions défensives et 1 interception, 3 dégagements. Et puis dans la facette offensive là, il a gagné
et 22 passes réussies sur 26 que il était tenté, 85% réussite dans passe yo. Il manque 48 ballons, il tenté 4 dribbles dans le match, il a réussi 3 sur 4 dribbles yo, il perdu 10 ballons et il était créé en action goal côté qu'il était mis un super frappe dans camp que gardien équipe la Suisse a été mal repoussé mais bonne chance pour l'équipe la Suisse a pas de bon joueur qui t'a suivre bon match de Dedic et bon côté et Johan Manzambi j'aime dire qui entre dans 71e minute de jeu et dans 74e minute de jeu a score un super goal en reprise de volée après un mauvais dégagement de la tête de défense équipe bosnienne. Par la suite nous avons un deuxième goal là et c'est même Johan Manzambi ça qui était créé avec un super centre pour Mbolo et qui était gagné difficulté pour contrôler le ballon par rapport avec pressing défenseur là, il gourmand pour récupérer le ballon encore dans la surface, il tout prolongé pour Ruben Vargas qui était entré dans le même moment avec Johan Manzambi. Et bien Ruben Vargas a cassé le ballon ras-sol et pour deuxième goal la Suisse là. Mais avant deuxième goal ça, faut me dire nous que Johan Manzambi a fait super passe en profondeur pour Mbolo qui t'a joué un carton rouge sous Mlademovic, une centrale qui peut promettre dans le calcio italien. Donc, Johan Manzambi a changé le match complètement et c'est lui-même qui a scoré le troisième goal là après une superbe combinaison entre Granit Xhaka avec Ruben Vargas en 1-2 et qui finit avec passe décisive Ruben Vargas pour Johan Manzambi dans tête surface là avec plat du pied, il a fait doubler. Et puis après ça, nous avons gagné Ermin Mamic qui va monter dans place, qui va monter pour l'équipe bosnienne. Et puis, il a scoré un super goal sur un mauvais dégagement du point en plein axe et de Portier à Kobel sur un corner qui bottait directement. Et bien, Mamic a mis un missile dans la reprise de volée. Et dans le fin match, sur une pénalité, Granit Xhaka a joué un quatrième goal là. Et il faut me dire ça tout, Granit Xhaka c'est très important dans le match. D'ailleurs, bon, nous quelques chiffres pour lui. Et il a 115 ballons dans le match. Il a distribué 103 passes. 94 là, il a réussi. 91% de passes et réussi dans le match là. Et 2 passes pour Granit Xhaka. Dans la facette défensive, il était solide. Dans 5 duels, il a gagné 4 dans 5 duels. Il a récupéré 8 ballons, 3 contributions défensives, 1 interception, 2 tacles tentés, 1 tacle réussi sur 2. Donc, un très bon match et de maestro. La Suisse là. L'autre match qui était gagné dans le pool ça, c'est Canada qui crase 6-0 avec un malheur qui arrive dans le match là, que c'était Ismaël Koné blessé en deuxième période là grave et il a une fracture dans le tibial et dans l'autre partie encore et que pas appeler là. Mais son double fracture que le gagne et Jonathan David score un triplé et il y a un goal, le deuxième goal là, son super goal en reprise de volée. Comme disons ça tout, ouverture du score là, c'était grâce avec Jonathan David tout qui te met ton main Pemba en reprise de volée tout cette fois avec pied gauche li. Larine t'a pas l'ouvrir score là. Troisième goal là t'a pas venir son bel coup de tête de Larine que Portier Catala te mettait sous bas transversal là et bien sur bon Jonathan David t'a suivi le scorer goal là. Et puis quatrième goal là t'a pas venir avec un super goal coup franc de mi-temps très talentueux canadien qui est rentré dans place Ismaël Koné qui était blessé là. Et bien t'a pas scorer un super goal coup franc frappé dans base poteau et qui rentre en dedans et puis et nous avons gagné un autre goal de l'équipe Qatar pour 5e là. Dernier goal là, c'est Jonathan David qui a scoré avec un frappe et raté de Saliba que Jonathan David contrôlait, les viré en pivot et puis mettre un moment Pemba avec pied gauche dans 6-0 et victoire large ça permet que Canada prenne tête groupe là devant l'équipe la Suisse. Mais qui j'ai un groupe là et dans groupe B et nous gagnons Canada qui gagne 4 points avec une différence de plus 6, nous gagnons la Suisse qui gagne 4 points avec une différence de plus 3, nous gagnons Bosnie qui gagne 1 point avec une différence de moins 3 et puis Qatar qui gagne 1 point avec une différence de moins 6. Donc nous allons regarder est-ce que Bosnie avec moins 3 ça la carrière en place de meilleur troisième en cas que l'État gagne équipe Qatari. Calendrier match pour aujourd'hui à vendredi et 19 juin. Et nous allons gagner comme premier match États-Unis face à l'équipe australienne dans le groupe D. Puis dans le groupe C, nous avons deux matchs qui vont jouer une derrière l'autre. Écosse avec Maroc qui va jouer à 6h. À 8h30, nous avons Brésil face à l'équipe haïtienne. Et puis à 11h, nous avons Turquie qui va jouer face à l'équipe paraguayenne. Donc je dis à c'est une belle journée de football. Nous avons rappelé que avant chaque grand match, nous avons un pré-show pour que nous avons une analyse match et qui va gagner avant match. Et puis nous avons une analyse match qui était gagné avant tout. Et pendant pré-show, on a informé de l'actualité football là, de ça qui a passé sur le marché transfert là, qui va jamais suspendre de bouger pendant toute période mondiale là. Donc, pas hésiter, rejoignez-nous dans la live. Et pour une live qui va gagner dans le journal, il y a pas 2 heures avant le match États-Unis et Australie, ainsi de suite. Donc, merci avec tout le monde qui regarde l'émission jusqu'à la fin et continuez à supporter la chaîne là avec like, commentaire, partage et puis abonner, activer la cloche ça
pour pas rater rien dans ça qui passe sous mercato et dans ça qui passe dans mondial là.